Hey, j'espère que tu vas bien. Nouvel épisode du Cocktail Auto, sous la pluie comme tu peux le voir. Mais ça, c'est pas grave, je ne suis pas en sucre. Aujourd'hui, présentation de cette belle voiture que tu vois juste derrière moi. Il s'agit tout simplement de la toute nouvelle Kia Niro. J'espère que tu es prêt. Ils ont fait quelque chose d'assez exceptionnel et franchement, ils ont osé. Let's go, c'est parti. C'est plus la voiture de papa-maman en fait. Un neuf enveloppé à droite, à gauche. La signature là, tac, là ça remonte. Atypique. On me dit ils ont osé. Aérodynamique. Me fait presque penser au pare-soleil. Chin. Chin. Et pour cet épisode, je ne suis pas seul. Je suis avec Pharrell et Edson qui sont juste derrière moi. Comment ça va les gars? Ça va et toi? Ça va super bien, merci. Je vous laisse quelques mots. Merci, t'es le meilleur Josué, merci beaucoup. Alors je suis Pharrell, le responsable développement de la SPTT Strasbourg-Handball. Moi je suis Edson Siassia, entraîneur de football, spécifique pour les attaquants avec Saiyan Soccer. Voilà, maintenant vous les connaissez. On va commencer, parce que franchement, je trouve que cette dernière Kia Niro réserve quand même quelques surprises. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, donc on va commencer tout de suite. C'est parti? Ah oui. Allez, Parti. let's go. On commence avec l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi en tout cas je trouve qu'elle a été super bien dessinée. Ouais. Rien à voir avec les modèles d'avant. On voit que les designers ont fait un super boulot dessus. C'est très futuriste, les lignes sont marquées, ça donne une belle impression de vitesse ou de force. Voilà, je la trouve vraiment bien dessinée. L'avant, je trouve beau, avec voilà, toute la ligne là, ça fait une espèce de grand sourire. On est d'accord. Et je trouve que ça fait stylé en fait. Puis cette grande bouche là, agressive. C'est vrai. Ouais, cette j'aime calandre bien. là, Ouais, la calandre, elle donne un côté SUV de grande marque. C'est plus le Kia Niro qu'on avait avant. Plutôt véhicule du type juste sympa, Ouais, entre guillemets. ouais, Là, bon, il y a eu un petit plus exactement. graphiquement au niveau du design. Ouais. C'est vrai, franchement, en tout cas, quand tu le regardes, moi, je me dis, ils ont osé, quoi. Ouais. Et il y a un côté sportif, c'est plus la voiture de papa-maman en fait. Ouais, c'est vrai. C'est une voiture jeune. C'est vrai, Voilà, plutôt tu peux, dynamique aussi. Ouais, c'est plutôt dynamique. C'est une belle voiture. Pharrell, toi, t'en penses quoi de ces feux? Au début ça m'a un peu intrigué parce que la signature là, tac, là ça remonte. Ouais. C'est des belles formes. J'aime bien, c'est assez atypique. Ouais, c'est complètement ça, c'est atypique. Sur la couleur, moi, je trouve qu'honnêtement, cette Kia Niro blanche, je trouve que ça rend plutôt bien. On a quelques petits détails noirs aussi. Et je trouve qu'en fait, l'association est quand même plutôt sympa. Et puis, Pharrell, là, on est quand même sur un modèle, en tout cas, qui nous a été prêté par Kia, avec cet extérieur octobre rose. Tout à fait. Me dire par rapport à ça? Tout à fait. En fait, je voulais déjà remercier Denis, Julien et Estelle de Kia qui ont justement participé à l'événement Octobre Rose que j'ai organisé avec Damiano, tout le staff de la SPTT et qui a participé pour mettre en avant l'association Visage de Femmes. Donc je voudrais les remercier, c'est super sympa de leur part. Là, on voit l'espace qui a été mis en fait pour que le véhicule soit un peu plus aérodynamique et puisse laisser en fait l'air passer à l'arrière. Je ne sais pas si tu vois le petit trou là-bas derrière. L'air ressort juste par ici. Encore dans les détails, donc franchement, c'est pas mal. Ce que j'aime bien, franchement, c'est ce feu arrière de là et qui va jusqu'ici. Ouais, c'est vrai. C'est assez original. C'est vrai. J'aime beaucoup. Et l'aileron en fait, qui fait partie du coffre avec cette grande ligne souvent de feu stop qui est pas mal. Et puis qui rajoute surtout un esprit quand même plutôt sportif aussi. Clairement. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, je fais quand même une passe décisive à Edson. Dis-nous ce que tu en penses. Moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est vraiment cette longue plaque noire. En fait on a l'impression que la voiture elle vole par-dessus. On voit pas le bas et on voit que le haut. Et juste pour revenir à ce feu stop, une longue ligne comme ça de feu stop, ça ramène à un SUV allemand de gamme. On va parler tout simplement du Porsche Cayenne. Une longue ligne comme ça. Si maintenant il fallait tirer un petit bémol, c'est au niveau des clignotants. Les clignotants qui sont en bas et non pas en haut. Alors moi je me pose la question, c'est si maintenant je suis en voiture derrière et que je suis assez proche, que la personne devant moi va au feu et qu'elle met le clignotant, je ne vois malheureusement pas où est-ce qu'elle va aller parce que je vois que le bas. Sur la partie. J'aurais préféré les voir un peu plus haut ou alors avoir un retour, avoir en bas et en haut. Mais voilà.
pour tirer le trait au niveau des clignots, moi j'aimais bien ce petit détail là. Donc forcément, il y a le petit répéteur sur le rétroviseur. Mais jusque là, en fait, ils sont allés dans les détails. On va se terminer l'extérieur avec les jantes que je trouve vraiment super sympa. Ces branches là, enfin vraiment, je trouve que puis le côté noir, le côté plutôt gris. Là, on est sur du 18 pouces. Moi, je trouve que ça rend vraiment très bien. Avoir des belles jantes, c'est comme avoir belle paire. Voilà, merci. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pharrell? Je vous mettrai le détail au niveau de la capacité. Honnêtement, je pense que c'est un coffre moyen. Ouais. Un coffre moyen. Je le voyais un peu plus grand, mais... Ouais. Vu le gabarit de la voiture, Ouais, effectivement, on peut s'attendre à quelque chose peut-être d'un peu plus grand. Après, on sait chez Kia, si on veut plus grand, bah, y a le Kia Sportage. Oui, c'est ça. Voilà. Clairement. Mais bon, après, j'ai envie de dire, je pense que ça fait le travail. Hein. Pour du quotidien, je pense que c'est suffisant. Après, il y a la plage je la trouve hyper légère. Ouais, c'est vrai que la plage est très légère. Elle me fait presque penser, si j'ose, au pare-soleil. Oui, ouais, franchement, c'est ça. Alors, du coup, moi, je trouve qu'il y a du bon et du moins bon. Pour moi, le bon, c'est que quand tu as besoin de charger en hauteur, alors là, Oui, ça c'est vrai. très pratique. Hein. Tu peux l'enlever très rapidement. Après, sinon, moins bon, bah ouais, c'est vrai que ça fait un peu... Bon, ça fait un peu quelque chose qui, enfin, voilà, qui bouge un peu facilement, quoi. On va regarder comment c'est sous le capot. C'est parti. Ok. Bon, bah voilà, hein. Hybride. C'était le petit détail. Donc nous sommes sur une Kia Niro en motorisation hybride. Pas rechargeable, mais tout simplement hybride avec un moteur essence de 141 chevaux. Voilà. Mention spéciale pour Octobre Rose d'avoir mis du liquide de refroidissement rose et un liquide de frein rose. Franchement, Kia, vous êtes vraiment bon. Hein. On dirait que vous le saviez. Bien joué, Edson. Edson, on dirait que c'est ta voiture là. J'aimerais bien. Comment tu te sens à l'intérieur de cette dernière Kia Niro? Alors, je me sens, franchement, le mot qu'il faudrait dire, ce serait cocooning. Ok. Je me sens comme dans comme dans un œuf, enveloppé à droite, à gauche, avec voilà, les sièges un petit peu baqués, comme ça, qui me tiennent sur les côtés. Ok. Et puis, voilà, on est bien. Là. Ici, c'est vrai que je suis quand même plutôt fan des véhicules allemands, hein, j'avoue, faut le dire. Là, ce que je trouve vraiment bien, c'est que ça change. En fait, il y a des formes, c'est nouveau, c'est dynamique, il y a des formes par-ci. Là, il y a la forme aussi ici qui vient descendre. Il y a des lignes, il y a des formes. Là, on a cette petite ligne aussi qui vient jusqu'ici pour pouvoir ouvrir la portière. En fait, je trouve que vraiment, on a des formes plutôt géométriques à l'extérieur. Mais en fait, le travail n'a pas été fait que dehors. Une fois qu'on rentre, en fait, on suit la logique. Et ça, je trouve ça vraiment super bien. Sans faire injure à Kia, tout simplement, on enlève le logo. On sait pas dans quel type de véhicule on est, et on sait qu'on est dans du premium, on se pose pas la question. Et la surprise, c'est quand on enlève la main et qu'on voit le logo, on se dit que finalement, qui a fait du bon boulot, quoi. C'est vrai. Vraiment du bon taf. C'est vrai, ça le prouve. Volant, partie essentielle du conducteur. C'est clair. Quand même, parce que sans volant, ben, on va droit dans le mur. On est d'accord. Non, honnêtement, il est beau, il est simple. Ouais. Et il y a tout dessus. C'est vrai. Tout dessus, il y a toutes les commandes, le téléphone, voilà, tout est à portée de main, comme on dit. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, etc. Donc tout est à portée de main. Je trouve que c'est plutôt pratique. Ouais. C'est plutôt réussi aussi. Tableau de bord qui est quand même plutôt sympa aussi, hein, je trouve. Ouais. Simple, mais en fait, on retrouve les éléments qui vont bien. On a un écran qui fait 10 pouces, je crois, il est quand même assez grand, je mettrai le détail juste après. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de touches. Toi, t'en penses quoi, Edson? Bah sur les écrans, le côté écran tactile, ça, on va dire qu'on est plutôt habitué avec les smartphones. Ouais. Mais ce qui m'a un peu plus surpris, c'est là toutes les touches de commande, d'aération, etc., qui soient tactiles. Alors il faut aimer, hein. Honnêtement, il faut aimer. Moi, je m'y suis pas encore fait, parce que j'ai l'habitude des boutons physiques, mais une fois qu'on a la main, je pense qu'on peut s'y faire. Et pour ceux qui n'aiment pas justement ce côté tactile, il y a quand même des vrais boutons physiques. Alors Edson, si on regarde un peu au niveau des rangements, c'est quand même plutôt pas mal.
Farel, comment ça va derrière? Alors, écoute, moi ça va très bien. Moi je fais 1m89 et 125 kg. Ouais, c'est lourd. Moi j'ai rien dit. Et pour te dire, en fait, je suis à l'aise. Ouais. Franchement, j'ai de la place, donc ça va. Hauteur, c'est top. Tu vois, t'as même aussi le petit Ouais, le rangement aussi au milieu. Là, t'as aussi la position. Ça c'est top ça. Ça c'est bien que je peux aussi régler moi-même. Bah oui. Et non, moi j'aime bien même tu vois, les vitres, là, les poignées, tout Ouais. est accessible assez rapidement. Là, les prises, Ouais, ça c'est pas mal pour Ça, c'est charger, intéressant, ça. c'est USB-C, ouais, ça c'est intéressant. ça c'est pas mal. Et après ici je trouve un peu, c'est original. Tu vois, normalement, généralement c'est des filets ou un Oui, truc, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Moi je valide l'arrière, Et je clairement. peux vous dire si Farel, vu son gab, il est bien derrière, c'est que c'est bon les gars. Ouais, c'est C'est que c'est bon. Après, voilà, on le sait, hein, sur les voitures comme ça, on est quand même plutôt sur deux places à l'arrière. À 3, ça peut passer, mais il ne faut pas qu'on fasse un très long trajet. Et il faut peut-être pas non plus. Faut aller dans être, le sud avec. Voilà. Et puis, enfin voilà, là, il y a Farel à côté. Ouais. Moi, Toi, je suis tu là. Bon, bah, il n'y a pas trop de place au milieu, quoi. Mais sinon, ça va. C'est parti pour un tour de piste. Donc la voiture est franchement plutôt bien équipée. Je vais mettre le petit listing avec toutes les options. Mais on a les sièges chauffants à l'avant. On a également le volant chauffant, ce que je trouve quand même plutôt pas mal, notamment en hiver. On a le fait que le véhicule reste dans les lignes lorsque l'on roule. Enfin, vraiment, il y a un listing que je trouve vraiment plutôt intéressant. Et ça nous montre vraiment qu'on est sur une version haut de gamme de cette nouvelle Kia Niro. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. On est bien à l'intérieur, on est bien installé et on a envie d'avaler les kilomètres hein, quand la voiture glisse comme ça. Ouais. Après cette impression que rien ne peut arriver sur la route. Donc voilà, on se sent en sécurité. Ça, c'est parfait. Ouais. D'ailleurs, ça me permet de parler de la qualité du son. Oui, tout à fait. J'ai trouvé que c'était vraiment. C'est vrai. Une très bonne sono. Voilà, Ouais. une très bonne sono. Mais quand on a envie d'être dans le silence et dans le calme, on y arrive parce qu'on peut se couper de l'extérieur, on n'entend rien. Vraiment, cet écran que Kia a réussi à mettre, c'est vraiment top. Il est simple, il est efficace, on a les informations qu'il faut, il y a de l'espace. Ça me fait presque penser aussi à une autre marque allemande, pour pas la citer, on va dire Mercedes, qui a aussi un écran quand même plutôt assez vaste comme ça, qui prend tout et franchement ça fait du bien en fait. On est sur 37 340 €. Honnêtement, hein, quand je vois la qualité, quand je vois quand même le confort, etc., tout ce qu'on peut retrouver dans ce véhicule, je me dis que ça vaut le coup en fait. Hein. Ce que disait Edson, c'est que souvent à ce prix-là, on n'a pas une voiture aussi bien équipée. Sur d'autres marques, que ce soit françaises ou d'autres pays, ce serait plus proche des 40 000 €. Donc aujourd'hui, on paye le rapport qualité-prix. Et je pense que Kia ne s'est pas trompé à ce niveau-là. Ouais. On est bien, on n'est pas trop cher, on n'est pas trop haut, pas trop bas. Au niveau du prix, on retrouve également la qualité en finition, en matériaux. En fait, c'est ça. Et puis il y a cette fameuse garantie Kia de 7 ans. Tout à fait, que les autres marques ne font pas. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je pense que Kia se situe bien à ce prix-là, à ces tarifs-là et surtout à ce niveau de finition. En fait, je me dis que Kia a osé faire quelque chose de nouveau. On connaît Kia. Si on regarde les anciens modèles, on est quand même plutôt sur du basique. Et là, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'ils ont vraiment pris le prix, c'est plutôt pas mal, de faire quelque chose de vraiment nouveau, de tester quelque chose. Et a priori, hein, d'après les chiffres, en tout cas de ce que j'ai compris, ça fonctionne bien. C'est un véhicule qui est très apprécié. Donc, honnêtement, moi, je dis bien joué à Kia sur ce nouveau modèle. Et je vais poser aussi la question à mes deux camarades du jour pour voir un peu ce qu'ils en pensent quand même. Là, je suis suffisamment à l'aise pour dire que c'est un véhicule dans lequel je me sentirais bien, moi, à titre personnel. Ouais. Et puis même avec mes enfants, ma femme, je le vois très bien partir en vacances avec ce type de véhicule. Puisqu'encore une fois, comme j'ai dit, on s'y sent bien. On prend très vite le pli. On a l'impression de connaître le véhicule déjà avant de l'avoir. C'est vrai.
parce que toutes les touches sont disposées de manière simple C'est vrai. et efficace et du coup on n'a pas besoin de chercher, on n'a pas besoin de plus que ça, quoi. Toi Pharrell, qu'est-ce que t'en penses? Moi franchement j'ai la chance, j'ai testé la Sportage. Ok. Et là maintenant j'essaye celle-là et la Niro. Et je peux te dire que moi maintenant je suis fan de Kia. Ouais. Moi, avant c'est une marque que en fait je n'allais pas forcément y aller. Mais là depuis qu'ils ont fait leur nouveau modèle, c'est au niveau confort, Ouais. et au niveau conduite, c'est vraiment pas mal. Moi je prends vraiment du plaisir à rouler ces voitures, Ouais. clairement. Je sais pas toi ce que t'en penses qui regarde la vidéo, mais moi je trouve que vraiment, et je suis pas le seul à le dire, hein. Voilà, le niveau il est monté là. Là maintenant ça rigole plus. Ça rigole plus. Une petite note, c'est Pharrell qui aime bien les notes. 16. C'est pas mal. 16, ouais. 15-16 aussi. Ouais, allez 14,5 pour chipoter, 14,5, 15, parce que vraiment le travail il a été fait et franchement Kia là, bien joué, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Bon messieurs, quel plaisir d'avoir pu partager ce moment avec vous. Franchement c'était top. On a découvert un véhicule, disons plutôt atypique. Voilà, je pense que c'est le terme. Plutôt atypique et surtout je trouve que Kia a osé et ça je trouve que c'est vraiment plutôt sympa. Ça vraiment ça change de la Kia Niro d'avant. Ouais. Surprenant. Surprenant, atypique et osé. Je pense qu'on va rester sur ces termes-là. Merci encore. Et j'ai encore un petit mot à toute l'équipe de Kia et je remercie encore Denis, Estelle et Julien de nous avoir vraiment laissé tester ce véhicule. Donc merci à vous. Et surtout on espère qu'il y en aura d'autres. On Messieurs, espère. je vous dis encore merci. À très bientôt. Chin. Chin. Voilà. Chill. Chin aussi à l'équipe. Puis ben, à bientôt. À bientôt.